Alors, chers téléspectateurs, vous qui le suivez sur la télévision nationale, nous sommes dans la commune de Matoto aujourd'hui pour assister à la grande cérémonie du concours dans le cadre des symboles de la République et l'éducation à la citoyenneté au comportement responsable. Est-ce que cette école sera l'école la championne de Matoto et dans toutes les communes, les 5 communes? Alors, ça va se savoir. Chers parents, chers invités et chers élèves, je suis Afsat Paris. Je fais la 6e année B. Nous, les élèves de l'école primaire de Bessiaport, avons l'honneur de vous présenter notre numéro intitulé Sur le baobab avec les enfants. Chers amis, à vous la parole. Bonjour Assatou. Bonjour Sekou. Où vas-tu ce soir? Je vais sur le baobab. Moi aussi, je vais là-bas comme ça. Allons-y ensemble. Hé, messieurs, s'il vous plaît, revenez. Regardez, vous avez ouvert le robinet sans la fermer. Oui, c'est mon problème, car l'eau là est la vie. Moi, je ne le connais pas si c'est la vie. Je gaspille si je veux. Hey, messieurs, s'il vous plaît, revenez ici. Ce que madame a dit, j'ai tout entendu. Elle a raison. On peut boire l'eau. On a besoin de l'eau. On se lave avec l'eau. On lave les vêtements avec l'eau. On fait la cuisine. On pousse les fruits et les légumes. On fait grandir les animaux. Sans l'eau, il n'y aurait pas de vie sur terre. L'eau est très précieuse et très importante pour la vie. On ne la gaspille pas. Donc, madame, cela veut dire que sans l'eau, on ne peut pas vivre. Oui. Est-ce qu'il y a une autre chose qu'on peut faire avec l'eau? Bien sûr que oui. On peut faire tout avec l'eau. Oui, monsieur. Ce que madame a dit, elle a raison. Sans l'eau, il n'y aura pas de vie sur terre. Ne gaspillez pas de l'eau, car l'eau est l'élément le plus important et le plus précieux de notre planète. Il est indispensable de la rendre accessible, de l'économiser, de la gérer et de la protéger. Avez-vous compris? Oui, madame, j'ai compris. Mais maintenant, si je vais aller à la maison, je vais dire tous les membres de ma famille d'économiser l'eau, de prendre soin de l'eau, car sans l'eau, on ne peut pas vivre. Merci, monsieur. Merci, monsieur, pour votre compréhension. Pourquoi vous avez jeté les ordures dans le caniveau? Mais c'est ici que tout le monde jette les ordures. C'est ici que tout le monde jette les ordures. Est-ce que vous aussi, vous êtes obligé de jeter ici? C'est votre problème. Oui, c'est mon problème. Car le caniveau là est pour nous tous. Parce que si les ordures là remplissent ici, ça va gêner l'eau de passer et ça va créer les inondations. En plus, ça va créer d'autres maladies encore. Avez-vous compris? Madame, s'il vous plaît, ramassez ces ordures. On ne doit pas jeter les ordures sur le caniveau. D'accord, monsieur. Merci. À partir d'aujourd'hui, je ne rejette plus les ordures dans le caniveau. Merci, madame. Ramassons ces ordures. Loco. Gâteau. Loco. Mon ami, avant d'aller sur le baobab, on va acheter quelque chose à manger. Moi, j'ai très faim. Oui, tu as raison. Voici les vendeuses. Alors, on va voir ce qu'on peut manger. Loco. Bonjour, madame. Gâteau. Madame. Le plat, c'est à combien? 5 000. Mettez 2 plats pour nous, mais séparément. D'accord. Madame, où se trouve l'eau et le savon? Va là-bas. Venez acheter loco. Mon ami, tu ne te laves pas les mains avant de manger. Toi, tu n'as jamais mangé la saleté. Laisse-moi tranquille. Moi, j'ai très faim. Toi, tu as mangé, c'est pour cela. Non, parce que je respecte les règles d'hygiène. Moi, je ne sais pas si tu respectes les règles d'hygiène ou tu ne respectes pas. S'il te plaît, laisse-moi, moi, j'ai très faim à cause de Dieu. D'accord, continue de manger. Tu vas le comprendre plus tard. Madame, s'il vous plaît, couvrez vos aliments. Les aliments que vous êtes en train de vendre, ce n'est pas bon pour les enfants. Dans cette école, il y a que de tout petits. Ils ne connaissent rien. Ce sont des innocents. Madame, s'il vous plaît, couvrez vos aliments. Est-ce que ça te regarde? Bien sûr, ça me regarde. Parce que ces enfants, ce sont des innocents. Madame, s'il vous plaît, couvrez vos aliments. Sinon, je vais appeler la police. Et tu as la police fait lire. Mon enfant, vous m'avez rabattu un ancien bébé. Et quel bébé, comme ça, les tonnes à se faire.
Madame, couvrez vos aliments. On ne peut pas. D'accord, attendez, je vais appeler la police. Alors, madame, s'il vous plaît, couvrez vos aliments. Police, police. Bonjour madame, qu'est-ce qui se passe ici? Regarde les aliments qu'ils sont en train de vendre. C'est pas bon pour les enfants. Dans cette école, il n'y a que des tout petits. Ils ne connaissent rien. Ils sont des innocents. Madame, s'il vous plaît, couvrez vos aliments. Vous ne savez pas que vous êtes dans une école. Et dans cette école, il n'y a que des enfants. Regardez pour votre, c'est bien couvert. D'accord, demain on va le couvrir. Couvrez-le maintenant, sinon je vais vous faire sortir et vous accompagner aux forces de police. J'ai dit demain on va le couvrir. Alors partez à la maison demain, quand vous couvrez, vous allez venir. Mbaba dia muntafa mumade rabalo nanfende. Ofa rabalo rabalo nanfende otelwe wosiga tina ona mokoto ofa. Romuna maka. Oh na ngomani. Mbaba gilu moda ala betina woni fa onna mokoto mala be. Mbaba dia. Mon ami, toi tu parles de conseiller les gens. Bien sûr, regarde les aliments qu'ils étaient en train de vendre. C'était pas bon pour les enfants. Dans cette école, il n'y a que des tout petits. Ils ne connaissent rien. Ça te regarde? Bien sûr, tu me regardes. Parce qu'on doit les défendre. Je ne sais pas si on doit les défendre ou on ne doit pas les défendre. S'il te plaît, allons-y. Parce que toi, tu ne te fatigues pas de parler. Moi, je suis fatiguée de parler. Allons-y, s'il te plaît. D'accord, continuons notre chemin. Aïe, ma copine. Mon ventre me fait très très mal. Aïe, mon ventre. Ah, je t'avais même prévenu qu'il fallait te laver les mains avec de l'eau et du savon. Maintenant, voilà les conséquences. Allons-y à l'hôpital. Aïe, mon ventre. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, c'est mon ventre qui me fait mal. Aïe. Attends, je vais voir votre médic, madame. Aïe. Aïe, mon ventre me fait très très mal. Aïe. Aïe. Aïe, mon ventre. Madame, qu'est-ce que vous avez mangé le matin? J'ai mangé le riz. Avant de manger, est-ce que vous avez vos mains? Non. Vous avez mangé les microbes sans savoir, madame. Avant de manger quoi que ce soit, il faut laver vos mains avec de l'eau et du savon. Je vais vous donner des calmants qui vont diminuer la douleur. Et je vais vous prescrire quelques médicaments. Vous allez aller à la pharmacie et puis acheter. Vous avez compris, madame? Tenez. Merci, docteur. Madame, où vous avez acheté ces médicaments? Au marché. Madame, vous ne devez pas acheter des médicaments qui sont au marché, car ils sont exposés du soleil. Vous devez toujours acheter des médicaments dans la pharmacie, ok? J'ai compris, désormais j'achèterai les médicaments à la pharmacie. Merci pour la compréhension, madame. Merci, docteur. Chers camarades, nous nous retrouvons ce soir sous le baobab. C'est pour parler du comportement responsable des symboles de la République et la paix. Pour cela, j'aimerais demander à Noël si elle veut prendre la parole. Oui, moi je vais vous parler du vote. Dans un système démocratique, les citoyens accomplissent leur devoir et participent au choix des dirigeants grâce à l'immunité de vote. C'est un essentiel. Le vote est secret afin que les citoyens puissent voter et sans subir de pression. N'oublie pas de t'inscrire sur la liste électorale à l'âge de 18 ans et de satisfaire à tout ce que demande la loi pour pouvoir le faire. Je vous remercie. On te remercie, Noël. Kadiatou Diallo, aimerais-tu prendre la parole? Oui, moi je veux vous parler du vote. Le vote est secret pour que les citoyens puissent voter sans subir aucune pression. Le droit de vote est une obligation importante pour tout citoyen guinéen. Le suffrage est universel, direct, égalitaire et secret. Les citoyens élus le président de la République, les députés, les conseillers communaux. Je vous remercie. On te remercie, Kadiatou Diallo. Avez-vous compris? Kumba, aimerais-tu prendre la parole? Oui, je vais vous parler des symboles de la République. Chaque pays a des symboles de souveraineté que tout citoyen doit respecter par patriotisme. Un drapeau, un livre, une devise. Chantez correctement l'hymne national de mon pays. On ne pas bouger quand on le chante. Saluer la montée et la descente du drapeau national sont des formes de patriotisme et de respect. La devise est aussi l'un des symboles de la reconnaissance d'un pays indépendant. Dans notre ère, travail, justice,
solidarité. Ces trois mots dégagent chacun un sens. Travail, c'est par le travail que les Guinéens peuvent travailler pour développer leur pays. Justice, la loi est la même. Nous devons la respecter. Solidarité, la Guinée est sans distinction d'ethnie ou de religion. C'est la même famille. Je vous remercie. Moi, j'aime vous parler des biens privés et les biens publics. Mon bien, c'est tout ce qui m'appartient. Le bien d'autrui, c'est tout ce qui appartient à une autre personne. L'école, l'hôpital, la mairie, les routes, les véhicules de transport sont des biens communs mis à la disposition par l'État. Ils appartiennent à tout le monde et sont financés par les impôts, payés par tous. Aussi, en respectant le bien public, on protège son propre bien. Il est incivique et punissable de ne pas respecter le bien public et le bien commun. Je vous remercie. Moi, je vais vous parler des règles d'hygiène et les vaccins. Se faire vacciner est fondamental pour éviter des maladies contagieuses et mortelles. Pour préserver sa santé, il faut vacciner les bébés, les enfants et faire ce rappel des vaccins. Car la protection que procure un vaccin a une durée de vie limitée. La vaccination protège les personnes et les animaux de certaines maladies infectieuses et permet d'éviter les épidémies. Je vous remercie. Moi, j'aimerais parler de la santé. La santé fait partie des droits du citoyen. À ce titre, l'État doit garantir l'accès aux soins pour éviter les maladies. Je dois prendre des mesures préventives, comme veiller à l'hygiène alimentaire et à la propreté du milieu. Je vous remercie. Moi, je vais vous parler de l'hygiène des aliments. Pour éviter d'être contaminé, il faut respecter les règles d'hygiène. L'insalubrité provoque des maladies graves causées par l'eau, le lait, les aliments avariés, le mode de préservation des aliments et la malpropreté de l'environnement. Boire de l'eau potable, manger des aliments propres et sains, c'est préserver des mouches et de la poussière et se laver les mains fréquemment nous protège des maladies. Moi, j'aimerais vous parler des règles de prévention routière. Pour la sécurité de tous, je dois être vigilant et ne pas adopter le comportement dangereux sur la voie publique. Pour cela, je connais et j'applique le code de la route. Je maîtrise mon véhicule et je reste courtois avec les autres personnes. Je vous remercie. Moi, je vais vous parler de la propriété. Ensemble, nettoyons notre ville, notre village. Vivre dans une ville diminue les risques de maladies. Je dois donc participer à l'assainissement de ma ville, même si ce n'est pas moi qui l'a sali, en faisant tous les jours. Attention à garder ma ville propre. J'agis pour le bien de tous, y compris les biens de mes proches. La propriété de la ville est importante pour la santé des habitants, pour le bien de tous. Tout le monde doit participer au nettoyage de la ville ou du village. C'est un devoir envers la communauté. Je vous remercie. Moi, j'aimerais vous parler des forces de sécurité. Je respecte les forces de sécurité pour assurer la quiétude des citoyens et la protection de leurs biens. L'État dispose des services de sécurité qui sont la police, la gendarmerie, la douane, la police communale et les sapeurs-pompiers. Donc, on leur doit du respect. Je vous remercie. On te remercie, Ségousouma. Mohamed, aimerais-tu prendre la parole? Moi, je vais parler sur la sécurité routière. Je dois bien me comporter sur la voie publique et connaître le code de la route, que je sois piéton ou un passager d'un véhicule. Un mauvais comportement peut entraîner de très graves accidents. Piéton, je dois toujours marcher dans le sens opposé des véhicules. Choisis un endroit où la visibilité est parfaite pour traverser et regarder à gauche et à droite avant de m'engager. Évitez de jouer sur la chaussée ou le trottoir, passager d'un véhicule. Je ne dois pas gêner le conducteur ou bien la conductrice. Jouer avec les portières, m'asseoir sur les sièges avant, sortir tête et bras hors du véhicule. Ouvrir la portière sans regarder. Si un piéton ou un cycliste ne risque pas d'être touché, je vous remercie. J'aimerais prendre la parole. Chers parents, chers invités, chers enseignants et enseignantes, bonjour, je me présente à vous. Je réponds au nom de Touré Fanta. Je fais la 6e année A à l'école primaire de Bessia-Po 1. Je vais vous parler de la non-violence et la sauvegarde
prix ont souvent de graves conséquences sur la vie des personnes. La non-violence préserve la paix et contribue à un climat serein, comprendre un problème et avoir la volonté de le résoudre durablement est plus efficace que de s'imposer par la force. Je vous remercie. J'aimerais prendre la parole. Moi, je vais vous parler des partis politiques. Les partis politiques représentent un groupe de personnes qui militent pour défendre les idées auxquelles elles croyaient. En accédant au pouvoir, elles peuvent mettre en application ces idées. Adhérer à un parti politique, c'est se battre pour la réalisation des projets proposés par le parti qui le soutient. Je vous remercie. Alpha. Mere matena for wen na fala feki ina hagli wen nan fi fe bore meki won fan la neto wonu siga bangi won magi ma sen fi mum bore mala ko fa ngara gi ma sen fala de mum bore be muso ikani fote tinyale wodi foloro mo banni yeternara bandanju bakoro ka kuma nyuma fo ko min banni ila so la kuma me wati na anya ina deni lele na lati ka kuma nyuma fo aliyo min banni anna jamana la kuma no membra dianye mbresewa an fana bo ndu fo ndiyoli sa andi fo an ndiyoli adalati mal nyuma ogonga har nun ko mabbe jotto ko le boyi hala wajo jonnon ko pay ko won tala ko le boyi hala wajo ko bel wadde ko dum no mojja dum okkabe hakkile min kasmiye ko sudu nalne dum gorebe Embori, ndini no kuma min fo tebra kuma yuma fo. Ndini mamo ba yakam fo. Ikan ka giala oro. Ebra kuma yuma le fo tenya. Ala may rankili ko wala nyef. Anyi almatandula awanya anyi walu manyi wa hukuma fene kwa. Et les enfants, ambara kuni make alimin kantin aliya kanditin ambara alandil banda bikasa ambara lon ko moyanko min fananda na jamana la sewa min fananda ajantu anna jamanaro ainike almar nakili sabatila made won wali wona ma sey na fife o bore me wona ma sey fay na fife o bore meki ala ga giragli sigayare ma. Chers parents, chers invités, on vous invite à chanter l'hymne national avec nous. Peuple d'Afrique, le passé historique, que chante l'hymne de la Guinée fière et jeune, illustre épopée de nos frères morts au champ d'honneur en libérant l'Afrique. Le peuple de Guinée prêche à l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver, bâtissant l'unité africaine dans l'indépendance recouvrée. On vous remercie. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure à l'entame de cette émission, nous sommes dans la commune de Matoto, plus précisément à Épée, Port 1 pour le lancement de... Bien que c'est la 3e édition, mais pour cette commune, c'est la première école qui a reçu du moins l'équipe de l'émission École guinéenne, en plus le jury pour l'évaluation des élèves sur un thème crucial qui n'est rien d'autre que les symboles de la République, l'éducation à la citoyenneté et au comportement responsable. Alors, sans plus tarder, vous avez suivi avec intérêt la prestation de ces vaillants élèves qui nous ont épatés, qui nous ont montré réellement qu'ils ont maîtrisé ce thème. Alors, moi, je suis là pour élucider un peu, mais je pense bien que les jurys ont des mots à placer. Les non-dits. Alors, comme c'est le mois de la femme, et je vais donner l'honneur à une jury qui est à ma droite. Bonjour, je remercie les encadrants de l'école. Je remercie la directrice. D'abord, au prime abord,
La décoration du podium m'a vraiment émerveillée à travers les tenues traditionnelles, comme le slogan de chaque année du président de la République. Consommons guinéen, ils nous ont montré que vraiment le textile guinéen est à la une et à l'honneur. Oui. Donc sur le sketch, les enfants ont bien fait, mais seulement il y a eu trop de répétitions, trop de répétitions au niveau de la paix. Au niveau, il y a certaines parties aussi qui ont été omises, surtout qu'au niveau de l'environnement, vous n'êtes pas sans savoir que pour le moment, nous sommes en train de lutter contre la sécheresse. Il devrait toucher un peu sur la déforestation, sur le reboisement. Et les enfants vraiment ont bien fait le sketch, je remercie. Et je les félicite, je les souhaite bonne chance pour y aller à la compétition, à la grande finale qui aura lieu bientôt. L'école primaire Bessia pour 1, félicitations. Encore félicitations à Madame la directrice. Pourquoi? C'est la première fois de participer à l'émission École guinéenne. Et nous sommes en 3e édition. Et si, à partir de ça, ils ont fait ces efforts-là, je les remercie. Et encouragement. Moi, je commencerai par l'accueil chaleureux et enthousiaste que l'école a réservé à cette importante délégation. Cette importante délégation a été reçue comme un messie dans cette école. Nous remercions la directrice de l'école, l'encadrement et tous ceux qui l'ont accompagné, n'est-ce pas, pour la réussite de cette cérémonie. Pour ce qui est de la prestation des enfants, on a vu vraiment des enfants émerveillés qui vraiment ont bien présenté, n'est-ce pas, les 10 thématiques. Bien qu'il y ait eu des répétitions là-dedans, mais les enfants ont touché à tous les points. Donc mon souhait est que l'école soit à la finale. Ils pourront mieux faire s'ils arrivent, n'est-ce pas, à toucher à tous les points et faire des répétitions avec ces enfants-là qui nous ont émerveillés. Et j'ai compris que la directrice n'a choisi que des élèves de 6e année. Ils parlent aisément comme des grands élèves. Donc je remercie l'école pour ça. Et toutes mes félicitations pour cette cérémonie. Je vous remercie. Chapeau pour les élèves de la 6e année. Je vous fais savoir d'abord l'école primaire de Bessia par 1. C'est ici que j'ai commencé la première année jusqu'en 6e année. Oh, félicitations. Donc, pour me retrouver ici aujourd'hui, c'est une grande joie. Parce que je ne m'attendais pas qu'un jour je venais faire quelque chose ici de bon. Franchement, je suis content. Et je remercie l'encadrement, les enfants. Kobole. Donc, je dis à tous les élèves qui sont là aujourd'hui que je suis leur aîné. En cas de besoin, ils peuvent vraiment me contacter. Je me confie à eux pour tout bon. Nous avons vu... Je vous remercie. Donc, nous avons vu le travail des enfants. Malgré il y a quelques embûches, parce que pour présenter un travail, il faut le concrétiser. Madame vient de le dire, au niveau de l'environnement, il n'y a pas eu de concrétisation. Le matériel, au dernier point, le 10e point aussi, il n'y a pas eu de concrétisation. Mais le travail qui a été effectué par les enfants, nous les remercions beaucoup. Je cherche à dire encore à l'encadrement de redoubler d'efforts, d'enrichir la chose au cas où ils auront la chance d'aller en finale, nous présenter quelque chose de bon. Moi, je remercie Madame la directrice. La directrice, j'aurais appris qu'elle vient d'arriver. Et avec cette lancée, je pense qu'elle va progresser. Parce que depuis notre arrivée ou notre venue, je l'ai toujours vu sur pied. On dirait un homme. Bien que le poids est là, ou soit là. Moi, je remercie l'État pour ces bijoux. Je remercie l'État pour ces bijoux.
C'est vrai. Quand tu entends école, études, c'est parce qu'il y a où faire rentrer ta tête. Il y a où étudier dans les conditions les meilleures. Je pense que comme c'est la première édition pour cette école, je souhaite que les notes se valent et je souhaiterais aussi qu'elle ait une forte moyenne pour qu'elle soit à la finale. Merci. Mais s'il vous plaît, M. Dabo, ne te presse pas. À vrai dire, Madame la directrice, la commission culturelle a travaillé, d'accord. Mais les choses n'ont pas été ordonnées. Les choses n'ont pas été ordonnées. Les thématiques, les 10 points, les 10 thématiques n'ont pas été ordonnées. Vous avez vu, quand les enfants ont commencé, moi j'avais la peine de noter. Et à la fin encore, ils ont commencé à narrer sur les 10 points. Et en plus, l'hygiène. Vous êtes trop appesantis sur l'hygiène. La commission culturelle, vous êtes trop appesantis sur l'hygiène. Tandis que quand vous prenez une thématique, c'est-à-dire les thématiques là se coupent ou s'entrecoupent. Dès que vous commencez par les élections, jusqu'au dernier thème, c'est automatique. Et même, ça instruit même les candidats, nos candidats de la classe de 6e année. C'est très important. Hein? Quand les enfants maîtrisent ces thématiques, ça va beaucoup les aider. C'est aussi important que ça. À vrai dire, ça va. Moi, je pense qu'à la 4e édition, Madame travaillera mieux si elle a la chance, elle a cette chance d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous savez que partout où M. Sundu passe, il rafle tous les mots. Mais néanmoins, je vais encore me répéter. Les enfants ont fait du beau travail. Je remercie les enfants, je remercie l'encadrement. J'insiste encore sur les répétitions. Il y a eu beaucoup de répétitions. Et pourtant, il faut jouer sur le temps. Les enfants ont fait les sketchs où ils ont attaqué beaucoup de points. Ils sont revenus sous le baobab que moi je vais appeler sous l'abapalab. Ils ont tout repris encore. Donc ils n'ont qu'à choisir entre faire les sketchs et parler sous l'abapalab, c'est la même chose. Ça c'est pour gagner en temps. Si toutefois ils ont la chance d'être admis à la finale. Merci. Bien. Alors madame, vous venez d'écouter le jury. Les critiques et suggestions ont été formulées et je pense bien que c'est tombé dans les bonnes oreilles. Et alors, quelle appréciation faites-vous de ces critiques et suggestions? Je remercie toute l'équipe présente ici. Nous sommes très ravis de votre présence parmi nous. Et je pense que les critiques qui sont formulées par les uns et les autres sont tombées dans de très bonnes oreilles. La commission culturelle est là, elle a dû prendre des notes. Et je prie Dieu, Inch'Allah, à la prochaine fois, nous ferons tout pour corriger tous ces manquements-là pour que nous soyons au rendez-vous. Je vous remercie. Merci. Nous allons prendre bonne note et nous essaierons de corriger tout ce qui a été relevé par la commission. Inch'Allah. Nous allons faire notre mieux. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Merci. Alors, chers téléspectateurs, vous qui suivez la télévision nationale, et nous sommes toujours à l'école primaire port 1 de la commune de Matoto, dans le cadre du concours inter-école des 5 communes de la capitale, plus les préfectures de Koya, Dubreka et Boké. Et je pense bien que les sketchs présentés par ces élèves ont épaté le public. Et d'ici la finale, je pense bien qu'ils pourront relever le défi pour être à la hauteur de cette grande compétition. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur la télévision nationale. À la prochaine.